Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va parler créativité pour nos photos. Aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité dans Affinity Photo qui permet de transformer nos photos de différentes façons et puis qui nous permet d'utiliser un miroir. What? Alors, on se retrouve derrière l'ordinateur dans Affinity Photo immédiatement. Alors, on se retrouve dans Affinity Photo. Je vais utiliser des photos d'architecture que j'ai réalisées récemment. Alors, la première photo ici, c'est un immeuble avec des balcons. La deuxième photo, c'est un zoom finalement sur un balcon et une devanture d'édifice. Et la dernière photo, c'est une photo ICM que j'ai réalisée de l'ensemble du multi-logement. On va commencer avec la première photo. On va aller dans le menu Filtre. On va sélectionner la distorsion, puis on va choisir Miroir. On a une fenêtre qui ouvre ici. On a le nombre de miroirs qu'on peut sélectionner. On peut jouer avec le degré de l'entrée et le degré de la sortie. On peut visionner le avant, le après. Alors ici, je vais débuter avec un miroir, puis je vais jouer avec les degrés de l'entrée. Je vais sélectionner par exemple 68 degrés et je vais jouer avec la sortie. Je pourrais sélectionner ici 90 degrés. L'effet me convient. Maintenant, on va essayer avec deux miroirs. Et on fait la même manipulation. Au niveau créatif et artistique, on peut décider de la forme que l'on préfère. Par exemple, si je vais le laisser à 45 degrés, puis je vais jouer avec la sortie. Ici, ça me convient, par exemple, à 180 degrés. Alors, comme vous pouvez voir, il y a différentes possibilités, et puis les effets sont vraiment à l'infini. Par exemple, plus on rajoute de miroirs, plus ça fait des formes intéressantes. On va faire le même principe avec la deuxième photographie. Toujours dans Filtre, Distorsion et Miroir. Alors, la photographie architecturale se prête bien à utiliser le filtre miroir, mais vous pouvez essayer avec tout genre de photographie, puis laisser cours à votre imagination. Il n'y a pas de limite. On peut essayer maintenant avec la dernière photo. Étant donné que c'est une photo ICM, là, ça va plus faire des photos avec des formes géométriques. En terminant, j'ai eu l'idée de faire des diptyques avec les trois photographies. Je vais vous montrer le résultat. Alors, le premier diptyque ici, c'est avec la photo d'origine et la manipulation avec le filtre miroir. Alors ici, en faisant un diptyque, on comprend bien la photo d'origine, puisque si on voit juste la transformation, on n'a pas la référence de ce que c'est en fait. À ce moment-là, je trouve ça intéressant de créer un diptyque avec la manipulation et la photo d'origine. Alors voilà ce qui complète cette courte vidéo sur le filtre miroir dans Affinity Photo. Alors je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, à laisser un commentaire si ça fait toujours plaisir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors on se dit à la prochaine!